les gens le regardent sans vérifier son degré de moralité, sans vérifier sa façon de gérer sa famille, sans vérifier sa façon de gérer l'église, sans vérifier son histoire. Comme la masse souffre, celui qui dénonce les habits de celui qui gouverne obtient la confiance du peuple. Fumutoto est élu demain député. Quand Fumutoto est député, il ne défend plus le peuple. Quand Fumutoto est ministre, il ne défend plus le peuple. Mais quand Fumutoto, quand il est au pouvoir, tout est bon. Quand Honorable Vital Kamerhe était au pouvoir, en tant que président de l'Assemblée nationale, vous avez entendu qu'il parlait qu'il défendait le peuple. Mais aujourd'hui, qu'il n'est plus là. Quand M. Koudoura Kassong était porte-parole du chef de l'État, tout allait bien, tout était rose. Maintenant qu'il n'est plus, il est là en train de nuancer la position du chef de l'État. Maintenant, si le peuple n'est pas outillé pour dire, mais monsieur, oui, vous parlez bien, vous dénoncez les habits de l'autre, mais vous, quel est le bilan positif de votre gestion? En ce moment, l'opposition devient solution pour le peuple, parce que celui qui combat, celui qui gère, est moral, est savant et est plus organisé que l'autre. Dans ce cas, l'opposition devient l'alternative, c'est une bonne chose. Mais quel est le type d'opposition? Je vous prends François Mamba. Lui, il était ministre du budget. Aujourd'hui, il dit que le budget de Mouzoutou de 7 milliards est antisocial. C'est le mot, l'IMLC. Mais posez-lui la question. Monsieur, vous aussi, vous étiez récemment ministre du budget. Pendant que vous étiez ministre du budget, avec un budget de 2 milliards ou 3 milliards, déjà l'Angola avait un budget plus volumineux que le nôtre. Vous voyez que hier, en train de gérer mal, aujourd'hui faisait des leçons. Et si les Congolais distraient, maintenant, parce qu'il condamne les autres, il devient l'avocat de la justice. Mais alors, dans les d'autres pays, ce n'est pas comme ça l'opposition. Ici, on ne sait pas savoir, madame Paulette, qu'il y a différence entre l'alternative et la dénonciation. Ici, tout le monde qui sait dénoncer les abus du pouvoir devient opposant. Non, on n'est pas opposant parce qu'on est capable de dire les faiblesses de l'autre. On est opposant parce qu'on a une autre vision de société claire et distincte de celle de celui qui dirige. On est opposant parce qu'on peut même donner des avis à celui qui gouverne. Et on est opposant enfin parce qu'on sait dénoncer les habits de celui qui gouverne. Voilà, monsieur Fumutoto. Enfin, qu'est-ce que je veux dire, madame? Par rapport à cette question, il faut que les Congolais arrivent à dire, parce que je suis en train de vous montrer l'évidence, celui qui est aujourd'hui à l'opposition, pour lui, tout ce qui se passe au pouvoir est noir. Qu'est-ce qu'il veut? Que ces gens-là ne soient plus là. Sa solution. Mais si en 2011, l'opposition ne réussit pas à renverser Joseph Kabila, et que l'opposition avait dit que la solution c'est lorsqu'ils entrent, que celui qui est là parle. Vous comprenez que si, dans la logique où c'est l'opposition qui vient avec la solution, c'est que le peuple va encore souffrir 5 ans. Quel est le principe du pouvoir? Comme on est au pouvoir, il faut comprendre de quelle situation nous sortons. Donnez-nous du temps et la confiance, nous allons résoudre le problème. C'est quand après, le Congo tourne en rond. Qu'est-ce qu'il faut, madame? Il faut que nous puissions dire, oui, vous êtes opposants, mais montrez-nous comment vous êtes différents des autres. Je vous donne un exemple au gouvernement, parce que je vous ai donné des exemples des opposants. Les gens de l'AMP qui étaient censés soutenir la vision politique du chef de l'État, commençant par ceux qui ont créé le CLP, aujourd'hui passent à la télé pour décrier que ça ne marche pas. Que ce soit les membres du PPRD, que ce soit les membres de l'AMP, que ce soit les membres du Demo Consort. Mais madame, ils ont maintenant le même langage que nous qui ne sommes pas avec le chef de l'État. Ce n'est pas une corruption morale. Vous vivez ensemble, vous mangez ensemble, vous décriez la gestion des autres, mais vous ne prouvez pas au public qui vous suit comment vous êtes différent des autres. C'est cette façon de faire l'opposition qui a endeuillé le pays. Mais si on pouvait avoir les saints qui combattent les injustes, nous pouvons comprendre que l'opposition peut sortir le Congo de la crise. Voilà. Nous devons enfin dire que le problème du Congo, c'est quand après n'est pas un problème de l'opposition ni du pouvoir. Toi, c'est un problème d'homme. Quel est le type d'homme que nous avons au Congo? Est-ce que nous avons un type d'homme capable de trouver réponse aux problèmes de sa société? C'est là le débat de l'ère. Voilà, monsieur Fumutoto, vous avez cité quelqu'un, vous avez cité monsieur Vital Kamerhe ces derniers temps. Je pense qu'il est en train d'être vraiment à la une de beaucoup de médias, même nationaux et internationaux. Et l'opinion se demande, monsieur Fumutoto, à quel jeu il joue. Monsieur Vital Kamerhe est-il opposant? Il roule pour qui? Et tout ça. Est-ce que c'est vraiment lui l'alternative pour 2011? Votre point de vue? Je ne doute pas de l'ingéniosité ou de la capacité intellectuelle de l'honorable Vital Kamerhe. Le mot honorable, je peux le retirer parce que la Constitution ne les rappelle pas honorable. C'est un mot qu'ils ont volé, les députés et les sénateurs. La Constitution parle de sénateurs et
député. Ok. Un On point vous le intéressant. concède. On devient honorable lorsque dans sa prestation, on défend bien sa nation. Comprenons-nous. C'est un monsieur intelligent. C'est un diplômé d'État. C'est un monsieur qui a occupé beaucoup de postes. Et c'est un monsieur qui obtient aujourd'hui la confiance de beaucoup de Congolais. Mais la troisième voie nous exige de réfléchir autrement. Est-ce que la crise congolaise est une crise de diplôme? Nous en avons autant. Malheureusement, les Congolais se sont servis de leurs diplômes pour détruire le pays. Alors qu'ailleurs, ce sont les diplômés qui ont trouvé réponse à leurs problèmes. Donc, me dire qu'il mérite parce qu'il est intelligent, je ne pense pas que c'est de l'intelligence qu'il s'agit ici. Sans nier qu'il faut le savoir, mais nous disons que le savoir sans conscience n'est que ruine de l'âme. La question qu'on veut poser, c'est que est-ce que Vital Kamerhe est un type d'homme nouveau capable de trouver réponse à ce pays s'il était chef de l'État, sans lui retirer la capacité de se repentir? Mais je voudrais dire, qui a écrit le livre « Pourquoi j'ai choisi Kabila » Qui nous a convaincus que le président Kabila c'était l'homme que nous attendions? C'est Vital Kamerhe. Qui a cautionné la présence des députés étrangers au Parlement congolais, article 10? Avec le moratoire. C'est lui. Abouti. Qui a trompé le peuple congolais qui aura des conférences dans le Bas-Congo comme dans le Goma pour résoudre les problèmes de tout le monde? C'est lui. Qui a accepté que pour la première fois, les députés congolais puissent avoir 6 000 $ alors que le professeur congolais n'a même pas 200 $? C'est lui. Mais aujourd'hui, quand il était avec le chef de l'État, tout était bon. Je ne sais pas dire si précisément il n'est plus avec le chef de l'État et que les Congolais puissent se dire que le fait pour lui de se démarquer du chef de l'État, c'est une réponse. C'est se tromper davantage. Je vais vous donner un exemple. Etienne Tshisekedi vient, il combat Mobutu comme dictateur. Nous l'avons acclamé. N'est-ce pas? Et ce combat d'Etienne Tshisekedi a gagné gain de cause après combien? 6 ans seulement, le monarque de 32 ans est tombé, nous est entré, Joseph Kabila élu, Tshisekedi a gagné. Mais, madame, parce que c'est l'histoire de notre pays, allons voir dans la personne de Tshisekedi et la façon de gérer des l'IDPS. C'est la démocratie ou c'est une dictature fermée? Voilà, ça peut vous dire que le problème au Congo, ce n'est pas un problème de celui qui s'oppose ou de celui qui veut remplacer. C'est le problème de savoir est-ce que nous nous sommes repentis. Si oui, dans quelle église? Si oui, dans quelle école? Si oui, dans quelle loge? C'est là la grande question de la troisième voie, le type d'homme. Voilà, il y a M. Roger Alingwala qui nous pose la question. Il dit qu'il est fatigué, que les Congolais sont fatigués par les discours. Quel est l'objectif de la troisième voie par rapport au social? C'est vraiment ça l'essentiel, en fait, le social congolais. Parce que cette année a été déclarée année du social. Quel est votre rapport par rapport au social congolais? L'année du social a été décrétée par le président à qui nous avons donné notre droit de vote en 2006. Il n'y a que les gens de l'AMP qui soient avec le chef de l'État et alliés, qui peuvent venir tracer le bilan de l'année du social. Mais moi, Fumutot, je ne confonds pas les 5 chantiers et le social. Je vais seulement dire que le chef de l'État, 3 ans après, en 2009, l'année je crois à la fin de l'année 2009, le fait pour le chef de l'État d'avoir décrété, sans être budgétisé, l'année 2010, l'année du social, c'était la reconnaissance exacte par le chef de l'État de l'échec des 5 chantiers. C'est ce que ça signifie. Madame Paulette, les 5 chantiers, une fois amorcés, même à moitié, même un quart, résout directement le problème du social. Parce que dans les 5 chantiers, nous prenons l'éducation. Si le chantier éducation est résolu, les parents n'ont plus de tracasseries pour faire étudier les enfants. Vous dites que le problème du social n'est pas résolu. L'eau, si tous les Congolais peuvent, parlons seulement des Quinois, peuvent être servis à l'eau potable, vous allez me dire qu'on n'a pas résolu le problème des 5 chantiers. Prenons emploi. Si on avait embauché ne fût-ce qu'un quart des Congolais, vous allez me dire que ce n'est pas le social qui est résolu. On avait beaucoup d'embouteillages sur les tronçons gare centrale, rond-point Sosimat. Maintenant qu'on a élargi les routes et qu'il n'y a plus d'embouteillage, on n'a pas résolu un problème social. Vous allez me dire aujourd'hui que s'il y a des infrastructures hospitalières, médicales et routières qui sont rétablies, instaurées, modernisées, il n'y a pas le social. Non, les mots, je ne sais pas pourquoi il a prononcé, les mots, à mon avis, étaient mal placés. Et ça signifie seulement que le 5 chantier de l'époque et jusqu'à présent est un échec. Pourquoi? Parce que nous, la troisième fois, nous disons, du point de vue chantier infrastructure, les efforts sont louables, bien qu'il n'y a pas un programme qui nous permette de savoir s'il y a réussite ou échec, parce que c'est dans le programme qu'on sait combien de chantiers ont été programmés pour cet exercice,
Combien ont été exécutés et combien restent à être exécutés? Nous disons les chantiers emploi, nous n'avons pas encore les résultats. Nous disons les chantiers l'eau, électricité, je suis à Kinshasa, j'ai dit négatif. Maintenant, c'est pourquoi le chef de l'État a-t-il dit que l'année 2010 est une année du social? Si le social signifie les chantiers infrastructures, nous disons oui, il y a marche. Mais si ça signifie résoudre les problèmes des Congolais, l'eau, l'électricité, le repas qu'on sort, il faut être le diable pour dire que ça marche. Voilà, Donc, nous prenons... Qu'est-ce que la troisième voie propose? Madame, il faut que les gens se rendent compte d'une chose. Nous sommes à la troisième génération de l'histoire politique de notre pays. Il faut que les gens comprennent. La première génération, c'est la victoire de Lumumba et alliés. Je ne veux pas que les Congolais disent qu'il y a eu plusieurs pères de l'indépendance. C'est une tricherie. Parce que si nous plaçons M. Patrice Emery Lumumba au même pied d'égalité que Christophe Ngwenye, Antoine Gizenga, Bisikiro et consorts, mais posons-nous la question. Le parti lumumbiste unifié, quand on dit unifié, ça veut dire rassemblement de plusieurs partis. C'était composé de partis de qui? Si j'ai bonne mémoire, Baloubakat, PCA, d'Antoine Gizenga, le parti de Bisikiro et le parti de Ngwenye et MLC. Si j'ai bonne mémoire, 5 ou 4 partis. Madame, vous êtes père, moi je suis père, et vous devenez mon disciple. Nous sommes encore au même pied d'égalité. Si Lumumba avait le même niveau intellectuel, politique, idéologique qu'Antoine Gizenga, que Christophe Ngwenye, pourquoi ces gens-là se sont-ils fait disciples de Lumumba en étant dans le lumumbisme? Nous disons que le combat de ce soir a gagné parce que 50 ans après, les Belges ne sont plus revenus pour diriger notre pays. Oui. Mais on n'avait pas résolu les problèmes d'hommes parce que aussitôt on chassait les Belges. Et quand on nous a remis le pays, nous sommes allés en mutinerie et en sécession. Les problèmes d'hommes à 50. Maintenant, nous sommes le 24 avril 1990, madame. Nous disons, nous ne voulons plus la dictature, nous voulons la démocratie. L'aigle de Kawele a essayé de bouger. Non. Le vent